Oui, vraiment merci à tous et aux enfants, à Umberto, effectivement, qui a réalisé les images. Et puis, effectivement, les enfants, on pense bien à eux, hein. Il y en a beaucoup qui sont en période d'examen, donc ils n'ont pas pu venir ce soir. Et voilà, en tout cas, on espère que c'est un projet qui vous a plu aussi et qui vous plaît. Donc, n'hésitez pas effectivement à partager parce que je pense que c'est aussi une belle sensibilisation positive sur un air gai, sur un sujet aussi grave. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui est important aussi. Donc, il est 18h02, notre journée s'achève. Je vais laisser la parole à Nadia pour clôturer notre colloque. Donc, on va… Voilà. Voilà. Donc moi, merci beaucoup en fait à tous les bénévoles qui ont participé à l'organisation, même si chacun a sa vie et c'est très très compliqué. Et vraiment un immense merci à Nadia qui depuis 3 ans, depuis le début de cette aventure, est investie. Elle prend énormément de temps, de son temps personnel pour vraiment faire avancer la cause. Et vraiment, Nadia, il y a des choses, parfois on n'est pas toujours d'accord, parfois on discute, mais en tout cas, on réussit toujours à trouver des terrains d'entente aussi. Et vraiment, je voulais te remercier infiniment, Nadia, pour ta confiance depuis le début, parce qu'au début, tu m'as fait confiance, tu as eu vraiment envie d'aider les enfants, les familles. Et vraiment, je ne sais pas comment te dire les choses, mais Nadia, heureusement que tu étais là, parce que j'en ai pris plein la figure et que si tu n'avais pas été là, voilà, Claire, et vraiment, c'était important et tu as fait énormément, je sais que tu as fait énormément de sacrifices personnels pour vraiment faire avancer la cause. Tu as toujours eu des idées, tu as toujours dit, oh, allez, on continue, on continue. Des fois, j'avais envie de baisser les bras parce que c'était compliqué. Et franchement, tu as toujours été là, tu n'as jamais lâché malgré tes soucis parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et franchement, Nadia, je voulais vraiment qu'on t'applaudisse très, très fort parce que franchement, tu portes vraiment à bout de bras le projet. Et il fallait que ça se sache aussi. Merci beaucoup aussi à Frédéric, parce que c'est vrai que Frédéric a rejoint notre association il y a quelques mois et en fait, il s'est vraiment mis aussi à fond dedans. C'est une équipe, c'est aussi une complémentarité hein, de compétences, de capacités, de connaissances et puis surtout un projet commun, une envie vraiment d'aider et de faire avancer cette cause sans aucun intérêt personnel. Et ça, c'est vraiment incroyable, je trouve, avec notre équipe de l'association. Et c'est vraiment ce projet-là qu'on porte. Donc, c'est vrai que Frédéric, il a aussi été sur le front là, ces dernières semaines, ces derniers mois sur l'aspect technique. Sur l'aspect affiche, sur l'aspect inscription, etc. Enfin, vraiment aussi, je voulais aussi qu'on puisse applaudir Frédéric parce que voilà, c'est vraiment une complémentarité. Merci beaucoup, Frédéric. Je voulais remercier aussi sa femme, Sabrina, hein, parce que souvent, on le squatte avec des réunions en visio. Hein, je suis désolée. Mais vraiment, voilà. Je voulais remercier Miora, hein, qui a été là aussi depuis le début de l'aventure, qui est trésorière de l'association. Nadia qui nous a aidé au niveau de l'équipe, hein, de l'organisation. C'est vrai qu'hier soir, on a encore dormi très très tard pour essayer de faire en sorte que tout soit bien fait. Donc, merci beaucoup. Merci à Céline Brachet. Merci à Carole Favio hein, qui sont présentes aujourd'hui. Une grosse pensée particulière pour Claire Godet, secrétaire de l'association, qui n'a pas pu venir malheureusement et qui a organisé un événement chez elle, hein, du côté de Toulouse. Donc, on a une grosse pensée pour Claire. Et oui, qu'on peut applaudir aussi, on peut applaudir. Voilà. Merci au département du Nord qui a financé une bonne partie pour ce colloque pour qu'il puisse se tenir. Merci à l'université, à la faculté de médecine de Lille qui nous a accordé une réduction sur la salle parce que vous savez bien que tous ces événements-là ont un coût et nous sommes une toute petite association, même si on est très volontaire, on a un budget très très serré.
Notre association repose essentiellement sur les adhésions des familles et les dons. Donc, n'hésitez pas à continuer à nous soutenir. Un très, très grand merci parce que c'est vrai que si vous n'étiez pas là, tous ces projets, on ne pourrait pas les monter. Donc, chacun participe à sa manière et donc aussi un grand bravo à tous les adhérents, à tous les donateurs. Voilà, et merci beaucoup. Merci aussi à Pauline qui est partie se balader comme d'habitude, mais c'est vrai que je pense que c'est important aussi d'avoir un enfant qui est, alors c'est toujours difficile de parler pour son enfant, mais je pense qu'elle est aussi ambassadrice en fait du TDAH. Et en tant qu'enfant, elle a voulu se mettre dans cette aventure et je pense que c'est bien parce qu'elle peut incarner, même si chaque profil est différent, mais aussi porter la voix des enfants directement et je pense que c'est important. Et une dernière personne aussi que je souhaitais remercier, oui, Aubin, c'est toi, qui est réalisateur du documentaire qui sera diffusé sur France 3 ou de France en fin d'année. Ça fait plus de 2 ans que j'ai pris contact avec toi parce que je voulais qu'un documentaire se réalise parce qu'il fallait vraiment montrer quel était le combat. Tu ne connaissais pas le sujet, Aubin. Tu m'as écouté, tu as pris en compte vraiment, tu as bien compris la souffrance voilà, qui pouvait émaner de ce combat non connu et enfin, de cette cause non connue et non reconnue. C'est vrai que voilà, donc tu nous accompagnes, même avant, mais tu tournes le documentaire depuis janvier. Là, il va s'achever demain. Donc, un petit coup de blues quand même, parce que c'est vrai que finalement, tu fais partie de notre vie, tu es rentré dans notre intimité, avec ta gentillesse, ta bienveillance, ton respect aussi de notre intimité, parce que c'est pas facile de se livrer. Et tu as vraiment réussi à avoir ce rapport de confiance. Tu m'as donné aussi des garanties quand j'étais un petit peu en flip, parce qu'effectivement, montrer son image aux écrans, dans les écrans, c'est pas évident. Et franchement, merci, parce que je sais que ça va vraiment aider les familles de voir quel est le combat, quelles sont les prises en charge possibles, les actions de l'association aussi. Et franchement, voilà, un gros merci à toi. Merci beaucoup. Et merci à l'équipe aussi qui t'accompagne depuis mercredi, voilà, qui est très sympa aussi. Donc, je laisse le mot de Nadia si tu avais des choses à ajouter. Tout ce que... Je ne sais pas si on m'entend du coup. Si Faut t'approcher un peu. Ouais, ouais. C'est très facile de clôturer un colloque tel quel. Du coup, on va te rendre hommage aussi, Stéphanie, parce qu'on n'a pas été, on a tous été collaborateurs, partenaires, confidents, c'est tous livré nos bobos, nos joies, nos chagrins, qui sont peut-être aussi les vôtres au quotidien, parce qu'on a tous quasiment les mêmes difficultés. Ça a été beaucoup de travail d'arriver ici, depuis 3 ans, grosso modo. On s'est beaucoup battu, on a beaucoup lutté, on a essayé beaucoup de débroussailler tout un tas de buissons qu'on n'arrivait pas à déraciner. On a cherché tant bien que mal avec nos petites connaissances bon nombre d'interlocuteurs qu'on pouvait interpeller pour essayer de faire avancer la cause. On a passé beaucoup de nuits jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin pendant que tout le monde dormait, je suppose, à se concerter, à se consulter. Parfois, effectivement, avoir des désaccords parce qu'on voyait soit différemment les choses, parce qu'on était du coup aussi avec des enfants qui avaient des âges différents, dans des régions différentes aussi, parce qu'il y a aussi une inégalité au niveau du territoire, que ce soit au niveau des MDPH, que ce soit au niveau d'inspection de l'éducation nationale, pardon. Donc, beaucoup de galères et on a toujours été là en tous les cas, tant bien que mal, mais tu as toujours été aussi là et tu as toujours été le socle. On ne serait pas là si tu n'avais pas été là. Donc, je te rends hommage aujourd'hui, Stéphanie, ainsi qu'à Pauline qui, du coup, a disparu. Parce que c'est aussi grâce à Pauline. Pauline aussi a beaucoup travaillé avec sa maman. Donc, merci à toi, Stéphanie, infiniment. Et du coup, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de fatigue, beaucoup d'émotions. C'est vrai que c'est l'aboutissement d'un travail depuis 3 ans quand même. Ouais. Surtout, c'est 3 ans, mais c'est effectivement, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a été reçu à l'Élysée en janvier, on a été reçu au ministère de la Santé et des Solidarités en janvier aussi, c'est ça. Et en 6 mois, on a vraiment bataillé.
Qui plus est, avec peu de financement, très clairement. On a grappillé, on a gratté la terre, on a tenté de vous offrir un colloque. Tant bien que mal, on a bataillé parce qu'on est parti sur un présentiel, qu'on a annulé, on est retourné à un distanciel, on est revenu à un présentiel, doublé d'un distanciel. Au vu du contexte sanitaire, ce n'était pas du tout gagné. Donc, on est très fiers d'en être arrivé là et de vous amener avec nous sur ce petit navire qui, j'espère, ouvrira les portes à nos enfants TDAH. Donc, je vais vous présenter un témoignage sous forme d'une histoire un petit peu de prendre les choses avec un peu de légèreté, sachant que ce témoignage pourrait résonner dans l'esprit de chaque parent parce qu'il pourrait exister au fond un témoignage par foyer, tellement le TDAH amène une multiplicité de situations vu les difficultés qu'il y a, toutes différentes les unes des autres. Je vais vous raconter une histoire nommée le parcours chaotique pour l'enfant atypique qui est un enfant TDAH. Il était une fois un album photo, un enfant, et quel bonheur intense de l'accueillir à sa naissance. Un bébé très éveillé, souriant à volonté, malicieux au fil des mois, qui marche souvent avant l'heure, qui est propre souvent avant l'âge attendu, balbutie et parle très tôt. Arrivent des tonnes de questions, des yeux de partout et une énergie à revendre. Les mois défilent, des années, et une curiosité où il ne fait pas bon de ne pas répondre tout de suite à ces multiples interrogations et où la patience s'installe. Une colère vite présente, des émotions envahissantes, difficiles à canaliser. Premier fracas. Il était une fois un conte dans une atmosphère déjà toute particulière. Bébé, on arrive à justifier un peu de nervosité, une agitation ou une attention pointillée. Néanmoins, les problématiques pointent. Vient l'heure de se sociabiliser avec l'entrée à l'école, l'inscription à la crèche, au centre aéré, et les différences agitent un drapeau déjà complexe à identifier. Et voilà un enfant dispersé en classe, qui coupe sans cesse la parole, la prend de lui-même après avoir activé la fonction non-stop, en mode micro, s'il vous plaît, ne finit pas ses tâches, devient brouillon, s'égare dans des pensées l'ayant amené à Tombouctou sur le tapis volant de la boulangère avec une fanfare sur le traîneau d'un lutin de Finlande. Étonnant. Et pourtant, pas tant que ça pour un enfant TDAH. Mais qui a évoqué le TDAH? Personne pour l'heure. Il était une fois une histoire mouvementée. C'est ici que débutent les montagnes russes. Émotionnellement, accrochez-vous. Relationnellement, détachez-vous. Mentalement, protégez-vous. Oui, le fameux chapitre du TDAH semble s'être installé et il se manifeste de plus en plus. Attention au secours, agitation au secours, impulsivité au secours. Quand les trois deviennent mousquetaires, inséparables, c'est la totale. Le jackpot est décroché et alors il va falloir s'accrocher. Sauf que personne n'a encore parlé du TDAH. Débordement incessant, colère incontrôlable, nervosité dangereuse, concentration quasi nulle. Avec ce mélange, les appels arrivent de l'école, du collège, du lycée. Les sanctions tombent à l'école, au collège, au lycée. L'isolement pleut au collège, au lycée. Les exclusions s'enchaînent à l'école, au collège, au lycée. Que faire? Toujours pas de TDAH nommé à l'horizon. Et là, le parcours du combattant est lancé. On s'informe, on questionne, on tâtonne jusqu'à une découverte. 4 lettres. TDAH. Kizako. On cherche, on s'informe, on questionne. Et puis, débordé par tout ce chapitre de fouilles médicales, quasi scientifiques, qui ne sont que les nôtres finalement, vient le moment du rendez-vous avec le neuropédiatre, ou neuropsychologue, ou neurologue. Déjà, la notion de différence fait partie du quotidien. Le diagnostic tombe. Trouble de l'attention, et puis l'hyperactivité, l'impulsivité, sans compter le haut potentiel, les 10, quasi toujours compagnons de route qui ne facilitent en rien la tâche. Ergothérapeute, orthophoniste, orthoptiste, psychomotricienne, psychologue, voilà donc des corps de métier qui feront partie de la famille presque. Un double emploi du temps est imposé à cet enfant qui, rappelez-vous, au début, n'était qu'un petit bébé plein de vie et qui ne demandait qu'à éclore de jour en jour. Cette éclosion posait la question aux parents. Ils vous répondront, pour beaucoup d'entre eux, qu'elle aura été enrayée, gâchée, abîmée. Oui, parce que les adultes, vous savez, ces grandes personnes dotées d'intelligence, de maturité, de réflexion, de patience,
Qui sont ces personnes qui ne connaissent pas le TDAH, ne le comprennent pas, ne l'acceptent pas et vont d'ailleurs multiplier les difficultés. Comment le voit-on? Eh bien, au gré des rencontres avec les enseignants, par exemple, auprès duquel mettre en place des aménagements pédagogiques semblait être le champ lexical de l'impossible, ou avec les administrations, qui sont censées aider ces grandes personnes qui traitent le dossier MDPH, par exemple. Oui, il faut bien reconnaître que ce foutu TDAH freine le quotidien, l'embête à n'en plus pouvoir, frustre dans certains projets quelquefois. Refus total de reconnaissance. Tout irait bien, on nous dirait circuler, il n'y a rien à voir, on n'en serait qu'à moitié étonné. Pourtant, il faut avouer que croiser sur la route des enseignants bienveillants, et il en existe, oui, bon nombre, à cloner, pourquoi pas, tellement leur intérêt et leur investissement pourraient être exemplaires, et salvateurs, profondément. Ils sont de véritables leviers à l'épanouissement, au bien-être scolaire et un tremplin assuré vers la voie de la réussite. Des liens de confiance se créent, ils deviennent de vrais repères, des supports infaillibles. Alors, à vous tous, sachez que nos enfants sont des vaillants, extraordinairement vaillants. Ils se battent de manière acharnée chaque jour pour exister tels qu'ils sont avec leurs particularités. Sachez qu'ils luttent intérieurement pour une quête d'identité car eux-mêmes sont dépassés par cette attention défaillante, par leur hyperactivité envahissante ou leur impulsivité incontrôlable. Sachez que nos enfants, depuis tout jeunes, ont une ligne de conduite qui est celle de faire leurs preuves encore et toujours, qu'ils se battent quotidiennement pour s'aligner aux autres enfants, se faire accepter autant que possible, voire même un tant soit peu apprécier. Sachez que nos enfants tiennent la main à l'endurance et au courage, redoublent d'efforts en permanence. Mener une vie comme tous les enfants, d'insouciance, de légèreté, est un luxe et un privilège quelquefois. Un comble, n'est-ce pas? Sachez qu'avec de la compréhension, de l'écoute et de l'aide, nos enfants sont capables de choses extraordinairement merveilleuses. Ils sont dotés d'une grande sensibilité, d'une empathie profonde, d'un besoin affirmé de réussite. Et combien de réussites nous avons pu, malgré ce parcours chaotique, relever. De grandes études, une fibre artistique de renommée pour certains, un esprit créatif à en époustoufler plus d'un. Nos enfants sont de belles âmes, ils sont nos plus belles rencontres. C'est pour cette raison que nous nous battons pour eux, pour saluer leur détermination à savourer des victoires multicolores, pour rendre hommage à leur force de caractère, toujours avec l'objectif de prendre de la hauteur face à ce monde qui les malmène de temps à autre. Aidez-nous à les aider et à leur offrir un panorama plus fleuri. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Nadia. C'était vraiment magnifique. Merci beaucoup. Merci. Pour terminer les remerciements, j'ai oublié de citer Corinne Longuet, qui est attachée de presse et qui nous a aidés grandement sur le plan média. Effectivement, elle nous a vraiment aidés bénévolement. Donc, toutes les bonnes volontés étaient réunies pour faire que cette première journée nationale de sensibilisation au TDAH le 12 juin 2021 ait lieu. Ce n'est que la première édition. L'année prochaine, rendez-vous le 12 juin 2022. Et là, nous espérons une journée, non pas nationale, mais européenne ou même mondiale. Nous avons déjà des contacts. Merci à tous. Prenez bien soin de vous, de vos enfants et de vous-même aussi. Et merci beaucoup. Voilà. Bonne soirée. Merci. Au revoir.